Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Et si ce tirage avait quelque chose d'important à vous dire? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous proposer un tirage inspiré par l'univers des contes. On va parcourir ensemble 3 domaines, le général, le professionnel et le sentimental. Je vais vous partager mes ressentis et quelques conseils pour vous accompagner tout au long du mois. C'est un tirage collectif, alors écoutez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment enrichir le message. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit bonus pour la fin de vidéo afin de recevoir un message personnalisé. Je vous explique tout ça après les tirages. Si vous souhaitez un tirage personnel, toutes les infos sont en description. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un espace membre avec plusieurs forfaits dès 99 centimes et des contenus exclusifs. Les vidéos trimestrielles et semestrielles sont aussi disponibles sur la chaîne. Pensez à y jeter un coup d'œil. Allez, on commence tout de suite avec le domaine général pour voir les grandes énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, l'énergie principale pour le mois de mai pour vous les poissons est le 7 de denier. C'est un mois placé sous le signe de la patience, de la maturation et du travail en profondeur. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose, un projet, une relation, un changement de vie. Et même si vous n'en voyez pas encore tous les fruits, cette carte vous rappelle que vos efforts ne sont pas vains. Le 7 de denier, c'est comme planter une graine. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, et maintenant, il faut lui laisser le temps de pousser. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas non plus le moment de forcer. C'est un mois pour observer, ajuster si besoin, mais surtout, garder confiance. Vous pourriez parfois ressentir de l'impatience ou l'envie que les résultats soient immédiats. C'est humain. Mais rappelez-vous, tout ce que vous êtes en train de construire est en train de prendre racine, même si c'est encore invisible. Ce mois de mai vous invite à être dans une énergie de persévérance sereine. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, il s'agit de continuer à entretenir votre projet, votre envie, votre chemin, sans vous décourager. Ayez confiance, chaque petite avancée compte, même celles qui vous paraissent insignifiantes aujourd'hui. Votre futur est déjà en train de se créer, discrètement, mais sûrement. Regardons maintenant comment vont évoluer vos énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons la grande prêtresse, pour le milieu du mois, le 4 d'épée, et pour la fin du mois, le 5 de denier. Mai commence dans une ambiance très intérieure pour vous. Avec la grande prêtresse, vous êtes invité à écouter davantage votre intuition. Peut-être qu'il y a des réponses que vous cherchez à l'extérieur, mais ce mois-ci, tout commence en vous. Votre petite voix intérieure, vos ressentis, vos rêves auront beaucoup à vous dire. Ce n'est pas le moment de forcer les choses ni de trop en parler autour de vous. Certaines décisions ou réflexions doivent mûrir dans votre jardin secret. Prenez le temps de ressentir, d'observer, sans pression. À mi-parcours, votre corps et votre esprit réclament du repos. Avec le 4 d'épée, vous pourriez ressentir une vraie nécessité de faire une pause, de vous recentrer. Ce n'est pas un signe d'échec, au contraire, c'est le signe que vous prenez soin de vous avant d'aller plus loin. Si vous sentez que vous êtes épuisé, nerveusement ou émotionnellement, autorisez-vous à ralentir. Vous ne perdez pas de temps en vous reposant, vous vous rechargez pour mieux repartir ensuite. En fin de mois, une petite inquiétude pourrait surgir, notamment autour du sentiment d'être un peu seul face aux défis ou de manquer de soutien matériel ou émotionnel. Mais attention, le 5 de denier parle souvent plus de ressenti que de réalité. Vous n'êtes pas seul.
Il suffit parfois de lever la tête pour voir qu'une aide, un appui, une solution est juste à côté, même si vous ne la percevez pas immédiatement. Ne vous isolez pas, n'ayez pas peur de demander ou d'accepter un coup de main. Vous pourriez être surpris du soutien que vous recevrez si vous osez ouvrir la porte. Pour la carte des ressources, nous avons le 3 de denier. Votre plus grande force ce mois-ci, ce sera votre capacité à collaborer, à vous entourer des bonnes personnes et à faire équipe. Le 3 de denier, c'est la carte du travail commun, du partage des compétences, du fait de ne pas avancer seul, mais avec l'aide et les talents d'autres autour de vous. Même si parfois vous aimez garder vos projets pour vous ou avancer de manière discrète, ce mois de mai vous montre que vous n'avez pas à tout porter tout seul. Il y a autour de vous des personnes prêtes à vous soutenir, à vous conseiller ou tout simplement à vous inspirer. Peut-être que vous trouverez un soutien dans un groupe, une formation, un partenariat ou simplement en échangeant avec quelqu'un qui partage vos aspirations. Osez demander, osez collaborer. Même si c'est pour un tout petit projet ou une idée qui semble encore floue, l'union fait la force et vous serez beaucoup plus fort à plusieurs que seul. Ce mois-ci, votre succès, vos avancées et même votre morale passeront beaucoup par les liens que vous cultiverez autour de vous. Ne restez pas isolés, ouvrez-vous, partagez, osez construire avec d'autres. Pour les choses à éviter, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe est une carte qui parle de rêverie, d'illusion, d'un mental qui s'agite dans toutes les directions possibles, mais qui parfois finit par ne rien choisir du tout. Ce mois-ci, votre défi sera justement de ne pas vous perdre dans 1000 possibilités, dans les « et si » et les scénarios qui tournent en boucle. C'est normal d'avoir plein d'envies, plein d'idées ou de doutes, surtout quand on sent qu'on est à un carrefour ou qu'un nouveau départ est possible. Mais attention, trop réfléchir, trop hésiter ou vouloir tout explorer à la fois risque de vous épuiser et de vous empêcher d'avancer concrètement. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas encore tout. L'important, ce sera de faire un choix, même imparfait, de commencer quelque chose, même petit, et surtout de garder les pieds sur terre, pour éviter de perdre du temps ou de l'énergie dans des projets irréalistes ou des attentes qui ne vous correspondent pas vraiment. Mieux vaut une petite action alignée qu'une centaine de rêves qui restent dans votre tête. Ce mois de mai vous invite à clarifier ce que vous voulez vraiment et à avancer pas à pas. Pour les choses à mettre en place, nous avons la mort. La mort est souvent une carte qui fait un peu peur au premier abord, mais en réalité, elle est l'une des plus belles du tarot. Elle parle de fin de cycle, de transformation et surtout d'une renaissance. Ce mois-ci, vous êtes invité à accepter un changement. Peut-être que quelque chose arrive à son terme, une situation, une façon de penser, une habitude, ou même une relation qui n'est plus alignée avec ce que vous devenez. Et ce n'est pas un drame, au contraire, c'est une libération. C'est faire de la place pour du nouveau, pour quelque chose qui vous correspond mieux aujourd'hui. Oser fermer une porte, c'est ouvrir une fenêtre. Même si vous ne savez pas encore exactement ce qui vous attend derrière, sachez que ce processus est naturel et qu'il va vous permettre d'avancer plus léger, plus aligné avec vous-même. Ce mois de mai vous invite à faire confiance au mouvement de la vie. Ce que vous laissez derrière vous n'est pas perdu. C'est ce qui va nourrir votre prochaine étape, plus en accord avec qui vous êtes devenu. Ce mois de mai, pour vous les poissons, s'annonce comme un temps de maturation intérieure, presque comme un entre-deux. Vous sentez que vous avez semé certaines graines dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou même émotionnel, mais tout n'a pas encore fleuri. Avec le 7 de denier en énergie principale, c'est un peu comme si vous étiez en train de surveiller un jardin. Vous avez fait beaucoup d'efforts et maintenant vous êtes à cette étape où la patience est nécessaire. Vous attendez de voir les fruits de votre travail, mais parfois l'attente peut générer quelques doutes ou un sentiment d'impatience.
Et justement, ce mois de mai peut parfois vous donner l'impression d'un certain ralentissement entre l'envie de foncer et la nécessité de vous reposer, entre le besoin d'y croire et la crainte de manquer de quelque chose. Peut-être que vous traverserez des moments de doute, où vous aurez l'impression de stagner ou de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Mais ce n'est qu'une étape de transition. Car en parallèle, vous avez aussi de belles ressources à votre disposition. Votre capacité à travailler en collaboration, à vous entourer des bonnes personnes et surtout à bâtir quelque chose de solide petit à petit sans brûler les étapes. Ce mois vous invite à faire le tri, notamment en évitant de trop vous disperser dans vos rêves et vos envies contradictoires. Il est essentiel de rester ancré dans ce qui est vraiment important pour vous. Et surtout, l'énergie que vous êtes encouragé à adopter est magnifique. Acceptez la transformation avec la mort. Cela veut dire laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être, pour vous ouvrir à un renouveau plus riche, plus aligné, plus beau. Mai est un mois de transition. Un mois où vous vous posez, où vous réalisez ce qui est vraiment précieux, et où vous commencez doucement, mais sûrement, à préparer le terrain pour des changements plus profonds et positifs. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes juste en pleine évolution. Faites-vous confiance, prenez soin de vos rêves, soyez doux avec vous-même, la suite vous réserve de très belles choses. Continuons maintenant avec le tirage professionnel. Avant de débuter ce tirage professionnel, je voulais vous informer que depuis ce début avril, j'ai mis en place un nouveau tirage tous les premiers du mois concernant les personnes qui sont chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, pour voir un peu les énergies de votre entreprise. Donc si vous le désirez, vous pouvez déjà consulter la vidéo des énergies du mois d'avril et celle du mois de mai arrivera début mai. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le 3 de coupe. Alors les poissons, ce mois-ci, l'ambiance générale sera beaucoup plus légère, conviviale, tournée vers le partage et la collaboration. Le 3 de coupe, c'est la carte des alliances, des soutiens, de la joie retrouvée dans le collectif. Si vous êtes en poste, attendez-vous à retrouver du plaisir au travail, à renforcer des liens, à vous sentir plus soutenu dans vos projets. Peut-être même que des collaborations agréables ou des projets d'équipe vont redonner du rythme et de la motivation à votre quotidien. Si vous cherchez un emploi, cette carte est très encourageante. Le réseau, les contacts, les échanges informels peuvent jouer un rôle clé. Ce n'est peut-être pas via une candidature classique que tout va se débloquer, mais grâce à une recommandation, une rencontre, un échange naturel. Et si vous êtes retraité, cette carte vous invite à sortir, à partager vos activités avec d'autres, à participer à des projets collectifs, même simplement pour le plaisir. C'est dans la relation, dans la connexion aux autres, que vous trouvez votre élan ce mois-ci. Le 3 de coupe, c'est une énergie qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous avez des ressources autour de vous et ce mois de mai est fait pour réseauter, collaborer, célébrer même les petites réussites. En gros, le sérieux, oui, mais dans la joie et dans le lien. Pour la situation actuelle, nous avons la reine de denier. En ce moment, les poissons, vous êtes probablement dans une dynamique où vous prenez soin de vos bases, où vous cherchez à stabiliser ce que vous avez construit, que ce soit sur le plan professionnel, matériel ou même personnel. La reine de denier, c'est celle qui sait nourrir son environnement, qui veille à ce que tout ce qui l'entoure soit en sécurité, en croissance, en équilibre. C'est une énergie très ancrée, très mature, qui parle de responsabilité et de confort, mais sans pression excessive. Si vous êtes en poste, vous êtes sans doute dans une phase où vous avez envie de sécuriser votre position, de rendre votre quotidien plus fluide, plus organisé. Vous prenez votre rôle à cœur, vous soutenez votre équipe ou vos projets et vous commencez peut-être à récolter les fruits de vos efforts passés.
Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte montre que vous abordez votre situation avec sérieux et pragmatisme. Vous êtes dans une posture constructive. Vous préparez vos candidatures, vous soignez votre image, vous travaillez à vous présenter de manière fiable et rassurante. Et si vous êtes retraité, la reine de denier peut parler d'une période où vous vous occupez de votre qualité de vie, de votre bien-être matériel et émotionnel, où vous prenez le temps de construire un quotidien qui vous ressemble vraiment, paisible et abondant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette carte se marie avec votre énergie principale du mois, le 3 de coupe. Vous êtes dans une démarche sérieuse, concrète, pour stabiliser votre base. Mais le tarot vous invite aussi à ne pas oublier la dimension de plaisir, de connexion, d'échange. Autrement dit, travaillez sérieusement, mais sans vous couper des joies simples et du lien humain. Les deux peuvent coexister ce mois-ci et même se nourrir l'un l'autre. Pour la carte des défis, nous avons le 5 d'épée. Ce mois-ci, votre principal défi va être de ne pas vous laisser entraîner dans des conflits inutiles, des tensions d'ego ou des batailles qui ne valent pas vraiment la peine. Le 5 d'épée, c'est la carte des disputes, des malentendus, des énergies un peu tendues, souvent parce que chacun campe sur ses positions ou veut avoir raison. Si vous êtes en poste, attention à ne pas entrer dans des jeux de pouvoir ou de compétition stériles. Peut-être que dans votre environnement de travail, il y a des tensions, des petites jalousies ou simplement des divergences de vision. Le défi sera de rester au-dessus de ça, de choisir vos combats et de ne pas perdre votre énergie pour des choses secondaires. Si vous cherchez un emploi, méfiez-vous d'une tendance intérieure à vous juger trop durement, à entrer en rivalité avec vous-même ou avec des candidats imaginaires. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes mieux que les autres, vous avez simplement à être vous-même, sincèrement. Et si vous êtes retraité, le 5 d'épée peut parler de tensions dans votre entourage, de malentendus familiaux ou sociaux. Là aussi, votre défi sera de ne pas vous laisser embarquer dans des conflits qui ne vous concernent pas ou qui n'apportent rien de positif. Ce que cette carte vous dit très clairement, c'est que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Choisissez vos priorités, préservez votre paix intérieure. Et c'est d'autant plus important que votre énergie générale est très tournée vers la joie, le lien, la construction douce avec le 4 de coupe et la reine de denier. Votre mois est fait pour s'épanouir, pas pour vous épuiser dans des luttes inutiles. Si une situation vous tend, posez-vous simplement la question. Est-ce que ça vaut vraiment mon énergie? Est-ce que ça construit ou est-ce que ça détruit? Et suivez votre cœur, il saura faire la différence. Pour la carte des forces, nous avons le 7 de coupe. Ce mois-ci, votre plus grande force sera votre capacité à imaginer, à rêver, à ouvrir des possibles, là où d'autres pourraient ne voir que des limites. Oui, c'est vrai, dans votre tirage général, le 7 de coupe était ressorti en carte à éviter. Et ce n'est pas une contradiction, c'est une nuance. Dans le domaine général, on vous disait de faire attention à ne pas vous perdre dans les illusions, les promesses irréalistes ou les attentes floues. Mais ici, dans votre domaine professionnel, le 7 de coupe devient votre force parce que vous savez utiliser votre imagination avec conscience. Il ne s'agit pas de vous disperser, mais de vous autoriser à voir plus grand, à envisager plusieurs options, à nourrir vos projets d'une vision plus créative. Si vous êtes en poste, vous allez pouvoir proposer des idées nouvelles, ouvrir des perspectives différentes, sortir du cadre habituel. Votre capacité à voir plus loin peut vraiment faire la différence dans votre environnement. Si vous cherchez un emploi, cette énergie vous aide à ne pas vous enfermer dans une seule voie. Vous êtes capable de repérer des opportunités là où d'autres n'en verraient pas. Et ça, c'est précieux. Si vous êtes retraité, votre imagination fertile vous donne la possibilité de réinventer votre quotidien, d'envisager des activités nouvelles, plus créatives ou inspirantes. Ce que le 7 de coupe vous dit ce mois-ci, c'est que vos rêves sont des ressources. Votre capacité à imaginer peut être votre moteur tant que vous gardez un minimum d'ancrage. Et avec le 3 de coupe comme énergie principale
et la reine de denier qui vous parle d'ancrage et de concret, vous avez tout ce qu'il faut pour trouver le juste équilibre entre rêve et réalité. Ne perdez pas vos rêves, ne les laissez pas vous perdre. Servez-vous-en pour créer ce qui vous ressemble vraiment. Pour la carte des opportunités, nous avons le 8 de coupe. Votre opportunité ce mois-ci sera de tourner la page sur quelque chose qui ne vous nourrit plus et surtout de le faire en conscience avec confiance. Le 8 de coupe, c'est la carte du détachement volontaire. Ce n'est pas un abandon ni un échec, c'est un choix d'aller chercher ailleurs ce que vous ressentez au fond de vous comme étant plus juste, plus aligné. Si vous êtes en poste, il peut s'agir d'une ancienne manière de travailler que vous êtes prêt à laisser derrière vous, ou d'une mission qui ne vous porte plus, ou même d'une posture intérieure où vous ressentez que vous avez besoin d'évoluer. Ce n'est pas forcément un changement brutal. Parfois, c'est juste le début d'un déplacement intérieur. Et si vous êtes en recherche d'emploi, le 8 de coupe peut marquer le moment où vous décidez de laisser tomber une piste qui ne vous convenait pas, ou d'arrêter d'attendre quelque chose qui ne venait pas. C'est une carte qui vous pousse à ne pas vous contenter de ce qui est tiède, mais à oser viser plus haut, plus vrai. Si vous êtes retraité, cette carte peut montrer l'opportunité de vous libérer de certaines attaches émotionnelles, de réorienter vos priorités, ou de choisir des activités et des liens qui vous font vraiment vibrer. Ce que le 8 de coupe vous dit, c'est très fort. Il n'y a pas de honte à quitter ce qui ne vous nourrit plus. Vous ne renoncez pas, vous vous réalignez. Et dans votre tirage, où l'on sent une forte dynamique de joie partagée, d'ancrage serein et de créativité ouverte, cette carte est une clé. En partant de ce qui n'est plus fait pour vous, vous laissez la place à ce qui peut vraiment vous épanouir. Vous ne partez pas par manque, vous partez par amour pour vous-même. Pour les choses à éviter, nous avons le 10 de coupe. C'est assez intéressant ici. Le 10 de coupe est habituellement une carte très positive, celle du bonheur, de la plénitude émotionnelle, de l'harmonie parfaite. Mais quand elle ressort en carte à éviter, le message est plus subtil. Attention à ne pas vous accrocher à une image idéalisée de ce que devrait être votre vie professionnelle ou vos relations. Si vous êtes en poste, évitez de mettre la barre tellement haut dans vos attentes émotionnelles que vous soyez déçu au moindre accroc. Le travail, même passionnant, même humain, reste un espace imparfait. Cherchez la joie, oui, mais sans demander que tout soit toujours parfait. Si vous cherchez un emploi, méfiez-vous d'une tendance à attendre le poste idéal, l'équipe parfaite, l'environnement de rêve avant de vous lancer. Il y a peut-être une belle opportunité, même si elle n'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Ne fermez pas la porte pour une question de détail. Et si vous êtes retraité, cela peut vous parler du danger de rester bloqué dans une image figée du bonheur familial, relationnel ou amical. Les liens sont vivants, imparfaits, en mouvement, et c'est aussi ce qui les rend beaux. Ce que cette carte vous dit, c'est ne cherchez pas une perfection qui n'existe pas. Accueillez la beauté dans ce qui est déjà là, même si ce n'est pas exactement comme dans vos rêves. Et c'est logique dans votre tirage. Vous êtes dans une dynamique d'ancrage, d'ouverture émotionnelle, de choix de cœur. Le vrai bonheur, ce mois-ci, ne viendra pas d'un tableau parfait, mais de petites joies authentiques partagées en chemin. Pour les choses à mettre en place, nous avons le fou. Et quel beau message pour clôturer votre tirage. Avec le fou, ce que vous êtes invité à mettre en place, c'est l'audace de vous faire confiance, même sans tout savoir, même sans tout prévoir. C'est le moment de retrouver un élan d'innocence, de vous autoriser à démarrer quelque chose de nouveau, même si cela sort un peu de vos habitudes, même si le chemin n'est pas encore tout tracé. Si vous êtes en poste, le fou vous encourage à oser des initiatives, à tenter une approche différente, à proposer quelque chose de plus libre ou plus créatif. Il peut aussi s'agir d'alléger votre posture, de travailler avec plus de légèreté, de moins porter le poids des attentes. Si vous cherchez un emploi, c'est un excellent moment pour envoyer une candidature un peu différente. Osez viser un domaine nouveau.
Relancez une piste qui vous fait vibrer sans chercher à tout sécuriser à l'avance. Le fou vous dit « Faites ce premier pas, l'univers vous suivra ». Et si vous êtes retraité, cette carte vous invite tout simplement à vous autoriser à explorer, à vous lancer dans de nouveaux projets personnels, des activités légères, inspirantes, qui nourrissent votre curiosité et votre joie de vivre. Le message du fou est clair. Vous n'avez pas besoin de tout prévoir pour avancer. Vous avez juste besoin d'écouter ce qui vous appelle maintenant. Et dans votre tirage, c'est magnifique. Après avoir quitté ce qui ne vous convenait plus, après avoir cultivé le lien et l'échange, après avoir posé des bases solides, vous êtes prêt à repartir vers une nouvelle aventure, plus libre, plus vivante. Ne freinez pas cet élan. Il vous emmène exactement là où votre âme veut aller. Regardons maintenant votre tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental est le 8 d'épée. Ce mois de mai est une période où vous pourriez vous sentir un peu bloqué, émotionnellement ou mentalement. Avec le 8 d'épée, il ne s'agit pas d'un blocage extérieur, c'est surtout dans votre esprit que ça se passe. Peut-être que vous doutez, que vous ressassez certaines peurs, ou que vous vous sentez coincé dans une situation qui semble sans solution immédiate. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette carte vous montre aussi que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le croyez. Les limitations sont surtout dans la manière dont vous voyez la situation, et non dans la réalité elle-même. Si vous êtes en couple, vous pourriez traverser une phase de doute ou d'incompréhension, où vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez vraiment. Il peut aussi y avoir une peur de parler, de demander ou de changer certaines habitudes. Le message est clair, ne restez pas enfermé dans vos peurs. Le dialogue reste possible, surtout si vous osez poser les bonnes questions. Pour les célibataires, le 8 d'épée peut montrer que vous vous limitez sans le vouloir. Peut-être que vous croyez que l'amour n'est pas pour vous, que vous avez trop souffert ou que vous n'êtes pas prêt. Mais ces blocages sont surtout des croyances. En réalité, vous avez le droit et la capacité de vous ouvrir à l'amour à votre rythme, sans vous enfermer dans des scénarios passés. Pour les personnes en relation compliquée, vous pourriez avoir la sensation d'être dans une impasse émotionnelle, sans savoir quelle décision prendre. Le 8 d'épée vous invite à ne pas vous précipiter, mais aussi à ne pas rester bloqué par peur de bouger. Il est peut-être temps de regarder la situation sous un nouvel angle. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer? Est-ce extérieur ou intérieur? C'est un mois pour comprendre que vos blocages ne vous définissent pas. Avec de la douceur, de la clarté, et en vous reconnectant à votre propre pouvoir intérieur, vous pouvez sortir de ce sentiment d'enfermement et rouvrir les portes de votre cœur. Pour le début du mois, nous avons le 2 d'épée et le 6 de denier. Pour le conseil, les amoureux, et pour la protection, le 6 de coupe. Ce début de mois peut vous mettre face à un choix ou une hésitation importante. Avec le 2 d'épée, vous pourriez avoir du mal à décider ou ressentir le besoin de vous protéger émotionnellement avant de vous engager dans une direction. Il y a un tiraillement intérieur. Dois-je ouvrir mon cœur ou rester prudent? Dois-je donner une seconde chance ou avancer seul? Le 6 de denier montre pourtant une belle dynamique. Vous avez envie de donner, de recevoir de manière équilibrée. Vous aspirez à des échanges sincères, respectueux, où chacun est capable de nourrir le lien de façon juste, sans dépendance ni sacrifice. Si vous êtes en couple, vous pourriez être un moment où vous cherchez un nouvel équilibre dans votre relation. Peut-être qu'il faut réajuster les rôles, ou tout simplement retrouver une dynamique plus fluide, plus équilibrée. Vous ressentez profondément que l'amour doit se donner dans les deux sens, sans efforts unilatéraux. Pour les célibataires, vous êtes peut-être hésitant à vous lancer dans une nouvelle histoire, où vous pesez beaucoup le pour et le contre. Le 6 de denier montre que vous cherchez quelque chose de sincère, pas un lien bancal. Faites confiance à votre intuition. Si la personne en face est capable de donner autant que vous
vous sentirez que vous pouvez avancer. Pour les personnes en relation compliquée, il y a ici une forte hésitation. Vous voulez croire au lien, mais vous savez aussi qu'il doit être plus équilibré pour durer. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je reçois autant que je donne? Est-ce que je peux construire quelque chose d'harmonieux avec cette personne? Les réponses viendront si vous restez connecté à votre besoin de respect mutuel. Pour le conseil, avec les amoureux, il est simple mais profond. Écoutez votre cœur. Les amoureux vous rappellent que les choix importants ne se font pas avec la peur ou avec la tête seule. Ils se font avec le cœur aligné, en suivant ce qui vous met en paix intérieurement. Ne choisissez pas par peur de perdre, choisissez par amour pour vous-même. Pour la protection, avec le 6 de coupe, c'est votre capacité à rester doux, sincère et fidèle à votre nature profonde. Le 6 de coupe vous rappelle que la simplicité émotionnelle est votre force, l'amour pur, vrai, sans jeu de pouvoir. C'est en restant fidèle à cette tendresse intérieure que vous attirez ce qui est bon pour vous. C'est un début de mois sensible, mais plein de douceur intérieure. Vous êtes à un moment où l'équilibre affectif devient votre priorité, et votre cœur saura vous guider vers ce qui est juste. Pour le milieu du mois, nous avons le cavalier d'épée et le chariot. Pour le conseil, le fou. Et pour la protection, le 7 de denier. Ce milieu de mois est placé sous une énergie d'action, de mouvement et de décision rapide. Avec le cavalier d'épée, vous ressentez probablement l'envie d'éclaircir les choses, de faire bouger une situation, voire de réclamer des réponses. Et le chariot confirme cette dynamique. Vous n'avez plus envie de stagner, vous voulez avancer, vous affirmer, reprendre votre pouvoir. Vous êtes déterminé à sortir d'une situation floue ou bloquée, à vous remettre en route vers ce qui vous correspond vraiment. Et c'est très positif, à condition de ne pas agir uniquement sous le coup de l'impulsivité. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un besoin de clarification fort. Parler franchement, régler un point qui traînait, ou décider ensemble d'une nouvelle direction. Le chariot montre que vous voulez aller de l'avant, ensemble si possible, mais vous ne voulez plus porter seul l'effort d'avancer. C'est un moment idéal pour relancer la dynamique à deux, à condition de ne pas aller trop vite, sans écouter les besoins de l'autre. Pour les célibataires, vous êtes prêt à bouger, à sortir de votre coquille, à rencontrer du monde ou à aborder l'amour autrement. Le cavalier d'épée vous donne le courage d'oser prendre des initiatives, et le chariot confirme que vous avez le vent en poupe pour ouvrir de nouvelles portes. N'ayez pas peur de sortir un peu de votre zone de confort, c'est dans l'action que l'amour peut surgir. Pour les personnes en relation compliquée, vous pourriez ressentir l'envie urgente de clarifier les choses, de couper court aux situations ambiguës. Le chariot vous pousse à choisir une direction claire, soit avancer ensemble de façon sérieuse, soit partir pour retrouver votre propre paix intérieure. Quoi qu'il arrive, vous ne resterez pas bloqué. Ce milieu de mois vous donne la force de choisir votre propre bonheur. Pour le conseil, le fou vous dit de garder votre spontanéité, votre foi en la nouveauté. Même si vous êtes déterminé à avancer, n'oubliez pas de garder l'esprit léger, ouvert à l'imprévu. Laissez un peu de place à l'inattendu. Parfois, les plus belles surprises arrivent quand on accepte de lâcher un peu le contrôle. Pour la protection, avec le 7 de denier, qui est aussi votre énergie principale du mois, vous êtes protégé en vous rappelant que tout ce qui vaut vraiment la peine demande du temps. Vous avez semé de belles graines émotionnelles, même si vous ne voyez pas encore tous les résultats. Patience, persévérance et confiance dans le processus sont vos meilleurs alliés ce mois-ci. Ne forcez rien, tout vient à point. C'est un milieu de mois dynamique, tourné vers l'action, mais qui vous invite aussi à garder la foi dans le temps et dans la magie des nouveaux départs. Vous avez en vous l'élan et la sagesse pour avancer sereinement, sans précipitation. Pour la fin du mois, nous avons l'As de coupe et le valet d'épée, pour le conseil le 9 de denier
et pour la protection, le 2 de denier. Vous terminez ce mois sur une énergie de renouveau émotionnel très positive. Avec l'As de coupe, on parle clairement d'une ouverture du cœur, d'une nouvelle chance en amour ou d'un apaisement intérieur qui vous reconnecte à votre capacité d'aimer. Et avec le Valet d'épée, il y a une curiosité nouvelle, une envie d'explorer, de comprendre, de communiquer autrement. Vous êtes prêt à redémarrer sur des bases plus fraîches, plus légères, mais aussi plus lucides. Vous observez, vous ressentez, et surtout vous êtes capable d'accueillir l'amour sans peur. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un vrai renouveau affectif, une reconnexion émotionnelle importante. Peut-être un dialogue sincère, une écoute plus fine de l'autre, ou une nouvelle tendresse qui s'installe. Avec le Valet d'épée, vous êtes aussi plus curieux de l'autre, plus dans l'envie de comprendre et d'avancer ensemble avec plus de légèreté. Pour les célibataires, votre cœur s'ouvre à de nouvelles rencontres et vous êtes dans une belle disposition pour accueillir quelque chose de vrai. Le Valet d'épée montre que vous êtes attentif, prêt à observer, à échanger sans idéaliser trop vite. C'est un excellent mélange, s'ouvrir avec le cœur tout en gardant un regard lucide et joueur sur ce qui vient. Pour les personnes en relation compliquée, il peut y avoir une reprise de dialogue, une envie de se reparler autrement, de mettre des mots nouveaux sur des sentiments encore présents. Mais cette fois, vous avancez avec plus de légèreté émotionnelle. Vous ne portez plus seul le poids du lien. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, s'il vient dans la clarté et le respect. Pour le conseil, le 9 de denier vous dit de continuer à cultiver votre indépendance émotionnelle. Vous êtes capable d'aimer profondément tout en restant libre, centré sur votre bien-être personnel. L'idée est de ne pas dépendre d'un lien pour vous sentir complet, mais d'aimer depuis un espace de plénitude intérieure. Votre protection, avec le 2 de denier, c'est votre souplesse émotionnelle. Le 2 de denier vous aide à vous adapter, à équilibrer vos émotions, à ne pas vous laisser submerger. Vous savez jongler entre votre besoin de tendresse et votre besoin d'équilibre, ce qui vous permet de rester aligné même si certaines choses bougent autour de vous. C'est une très belle fin de mois pour vous les poissons. Le cœur s'ouvre, les échanges se font plus légers et vous avancez avec douceur et lucidité vers des liens plus vrais, plus épanouissants. Regardons maintenant comment recevoir votre message personnalisé. Ce mois-ci, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce au petit oracle des messages d'effet. Pour cela, c'est très simple. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu et de demander votre message en laissant un commentaire sous cette vidéo. Il y a un système de modération, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas immédiatement votre message apparaître. C'est normal. Et comme d'habitude, je vous y répondrai dès que possible. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous guidera au mieux pour votre mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.